Bonjour à tous, je suis vraiment contente de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo. Je suis contente d'être de retour sur YouTube après plusieurs mois. En fait, j'étais sur un déménagement qui a été vraiment assez long et assez compliqué. Donc, je suis vraiment contente de vous retrouver et de vous proposer aujourd'hui une recette de pain burger façon pain au lait. Donc, vraiment très brioché. Avant de commencer la recette, je vais aussi vous faire un petit kitchen tour de ma nouvelle cuisine. Voilà, ça me tient à cœur de pouvoir partager un peu plus avec vous et vous montrer donc l'aménagement de ma nouvelle cuisine où je vais donc pouvoir vous filmer les vidéos. Alors avant de commencer le kitchen tour, je vais quand même détailler les ingrédients dont on aura besoin pour ces pains burgers. Moi, je vais les faire en format normal, mais vous pouvez aussi faire cette recette pour des pains pour mini burgers. Alors pour cette recette, on aura besoin donc de 2 œufs entiers, de 30 g de sucre et 6 g de sel que j'ai mis ensemble, de 300 g de farine T45, de 85 g de beurre, de 110 g ou 110 ml, parce que c'est équivalent de lait. Alors tous mes ingrédients sont froids, je tiens à vous le préciser. Alors pour le rebond, on va utiliser donc du coup le crochet puisqu'on va pétrir en fait la pâte. Pour la levure boulangère, je vais utiliser en fait la levure spéciale brioche, donc c'est la marque Briochin. Je vais prendre un sachet et je vais, comme c'est un sachet pour 250 g de farine, je vais aussi rajouter, vu qu'on a 300 g de farine, une petite cuillère à café. Avant de commencer la recette, donc je vous présente du coup ma nouvelle cuisine. Donc c'est une cuisine qui vient pour la plupart des éléments de chez Ikea. Comme vous pouvez le voir déjà au centre, j'ai un îlot central qui fait un peu plus de 2 mètres sur 1 mètre, avec des rangements de chaque côté. Donc de ce côté de la cuisine, j'ai des meubles hauts et des meubles bas qui me servent du coup pour les meubles hauts en tout cas à ranger ma vaisselle, mes verres, etc. Ensuite, au niveau de cette colonne, j'ai donc la partie réfrigérateur et congélateur que j'ai décidé de prendre donc en modèle encastrable. Donc là voilà la partie réfrigérateur et donc en dessous on a du coup la partie congélateur. Ensuite j'ai un évier encastré, donc c'est un évier doré mais que je n'ai pas pris chez Ikea, que j'ai commandé sur un site qui s'appelle Omari. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description de la vidéo. J'avais un peu peur pour l'entretien de l'évier doré, mais c'est pas plus compliqué qu'avec un évier blanc classique. J'utilise du vinaigre blanc et voilà, c'est parfait, les traces de calcaire s'en vont assez facilement. Alors le robinet vient lui aussi de chez Omari. Il a donc une partie aussi mitigeur. Alors mon évier, c'est un évier un bac, mais qui est assez grand puisqu'il fait en fait, si je me souviens bien, 80 cm et j'ai en plus un petit bac amovible. Ensuite, en dessous de l'évier, vous avez le classique rangement pour les poubelles et les produits ménagers. Partie cuisson, donc j'ai opté pour un piano de cuisson. Donc c'est le modèle de la marque Falcon avec 2 grandes fours. Donc c'est des fours grande capacité. Alors sur les 2 fours, j'ai pas les mêmes fonctions, donc ils se complètent. Donc c'est vraiment très pratique. Concernant les feux, alors c'est la cuisson induction. J'ai 5 foyers, dont un grand foyer au centre. La hotte, elle, vient de chez Ikea. Sur le côté, j'ai le classique aussi rangement à épices. Pareil, c'est un aménagement qui est proposé par Ikea. Ici, donc, j'ai ce grand placard que j'aime beaucoup avec des rangements. Donc ça fait office de cellier de cuisine. Vous pouvez ranger tout ce dont vous avez besoin pour cuisiner, les pâtes, les sauces, la farine, le sucre. Donc c'est très très pratique et ça a une grosse contenance.
Alors, de l'autre côté de la cuisine, j'ai mon espace préféré. Donc, c'est en fait le coin café été, avec des rangements et des placards. Je voulais à tout prix pour ce coin café été, en fait, de la mosaïque dorée. Je n'ai pas trouvé de coup de cœur, de gros coup de cœur dans les magasins de bricolage et de carrelage classiques. En regardant donc la vente en ligne, j'ai trouvé le site iMosaic Tile avec lequel j'ai pu avoir une collaboration pour cette mosaïque, cette magnifique mosaïque dorée. L'avantage de ce site, c'est que la livraison est rapide. Vous pouvez aussi commander un échantillon pour être sûr que le modèle vous convient. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé en fait un premier échantillon et le modèle correspondait parfaitement. Et une fois la mosaïque posée, j'étais encore plus convaincue parce que c'était vraiment le rendu que je voulais et que j'espérais. L'avantage aussi du site iMosaic Tile, c'est que le service après-vente est vraiment très disponible. Vous pouvez avoir des conseils pour la pose, pour l'entretien, et ils vous répondent assez facilement. Donc, au niveau du coin thé, donc j'ai ma bouilloire, une petite boîte que j'ai achetée chez Action et dans laquelle j'ai mis mon thé. Et de l'autre côté, donc j'ai la partie café. Alors ma cuisine est ouverte sur le salon, vous allez le voir là maintenant. J'ai oublié de vous dire que j'ai aussi un petit coin repas sur l'îlot central, donc on peut mettre des manches debout. Alors concernant le triptyque de tableau, je l'ai commandé en fait sur AliExpress. Pareil, j'essaierai de vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà pour le petit tour de la cuisine. Donc je suis vraiment contente de vous partager, ça, de vous partager un peu plus. Donc on va pouvoir du coup maintenant démarrer la recette de pain burger. Je vais déjà commencer par verser le lait dans la cuve de mon robot. Je vais venir ensuite ajouter le sachet de levure et la petite cuillère à café. Alors l'avantage de cette levure, c'est que c'est une levure qui n'a pas vraiment d'odeur. Et je trouve que c'est important de ne pas sentir l'odeur de la levure dans les pâtes levées. Ensuite, je vais verser ma farine, que je vais étaler un petit peu pour bien isoler du coup la levure du reste des ingrédients. Je verse le sucre et le sel. Et je vais commencer du coup à pétrir à petite vitesse. En même temps, je vais venir battre un petit peu mes œufs. Donc les battre légèrement, c'est juste vraiment pour pouvoir les verser plus facilement. Je réduis la vitesse du pétrissage, puis je viens donc verser les œufs. Alors avec une spatule, je vais venir en fait ramener la farine au centre pour que le mélange en fait soit homogène plus rapidement et plus facilement. Là, j'augmente donc la vitesse de pétrissage et en fait la pâte va venir coller au fond de la cuve et aussi sur les parois, c'est normal. Donc je vais augmenter la vitesse et je vais laisser pétrir pendant plusieurs minutes jusqu'à en fait que la pâte se décolle en fait du fond de la cuve. Alors ça prend quelques minutes, c'est normal, du coup faut vraiment être patient et attendre que votre pâte se décolle du fond. Donc là, comme vous pouvez le voir, la pâte s'est décollée du fond de la cuve. Je vais pouvoir donc venir ajouter le beurre petit à petit en réduisant donc la vitesse.
Alors, il faut vraiment ajouter le beurre petit à petit et en ajustant la vitesse de pétrissage pour que le beurre, en fait, s'incorpore, plus facilement. Alors, une fois que votre beurre est complètement incorporé à la pâte, vous allez voir que votre pâte accroche de nouveau à la cuve et au fond de la cuve. C'est pareil que pour la première fois, vous allez pétrir pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que votre pâte se décolle des bords. Donc ça peut prendre aussi vraiment quelques minutes, il faut vraiment être patient. Alors au bout de plusieurs minutes, ma pâte est prête, donc elle s'est décollée des parois de la cuve comme vous pouvez le voir. J'ai mis ma pâte dans un saladier que j'ai fariné au fond. J'ai préparé ma plaque et j'ai mis un papier cuisson, donc c'est une plaque en fait perforée. L'avantage de la plaque perforée, c'est que la chaleur en fait se diffuse uniformément. Donc je vais couvrir ma pâte avec un torchon et je vais la laisser lever pendant 1 heure environ. Alors au bout d'1 heure, ma pâte, comme vous pouvez le voir, a vraiment doublé voire triplé de volume. Je vais la dégazer. Je farine quand même un petit peu mon plan de travail. Et je récupère ma pâte du coup pour bien la dégazer. Alors je vous avais dit qu'avec cette recette, vous pouvez aussi faire des mini burgers. Moi, avec cette quantité, je fais entre 25 et 30 burgers. Ce que je vous conseille de faire, c'est de peser en fait votre pâte en totalité et après donc de diviser en fonction du nombre de pâtons que vous souhaitez. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, je veux 5 burgers de taille normale. Donc, je vais diviser ma pâte par 5. Alors là, j'ai mes 5 pâtons. Je vais les bouler un par un. Et je vais donc les disposer sur ma plaque de cuisson. Alors vous êtes nombreux à vous être abonnés sur YouTube ces derniers mois et à me laisser des commentaires. J'ai pas encore pris le temps de répondre à tout le monde, mais je le ferai. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon compte Instagram, puisque c'est vraiment plus facile pour moi de poster sur Instagram, c'est plus rapide et plus instantané. C'est vrai que faire une vidéo sur YouTube, ça prend énormément de temps, il faut filmer, faire le montage, faire la voix off. Donc rejoignez-moi sur Instagram, je poste plus régulièrement. Là, donc mes pâtons sont formés, je vais en fait les couvrir et je vais les laisser pousser pendant de nouveau 1 heure. Donc là, mes burgers ont vraiment doublé de volume. Je vais en fait les dorer juste avec un œuf entier battu auquel j'ai ajouté un petit peu de sel.
Alors sur le dessus de mes pains burgers, je vais ajouter en fait des épices aromates. Vous pouvez aussi faire donc de façon classique et mettre des graines de sésame. Alors je ne vous ai pas précisé, mais j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais enfourner environ mes pains burgers pour 15 minutes. Donc après, c'est à vous de voir aussi en fonction du four que vous avez. Donc comptez entre 15 et 20 minutes de cuisson environ. Donc voilà, mes pains burgers sont prêts à être enfournés. Au bout d'une quinzaine de minutes, donc j'ai sorti mes pains burgers, ils sont cuits. Ce que je vais faire, c'est que je vais en fait les couvrir le temps qu'ils refroidissent avec un torchon. Ça permettra en fait de les garder bien moelleux. Alors, je voulais quand même vous montrer, voilà, en appuyant dessus, à quel point c'est moelleux. C'est vraiment une recette que j'aime beaucoup parce que du coup, le résultat est vraiment brioché. Et c'est normal parce qu'en fait, c'est à la base une recette de pain au lait brioche. Je vous remettrai de toute façon la recette détaillée dans la description de la vidéo. Je mettrai aussi les liens que j'ai évoqués lors du Kitchen Tour. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à liker et à commenter. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, je vous mets le lien dans la description de la vidéo de mon compte. J'espère pouvoir vous faire très rapidement une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt.